De Vries assume la responsabilité de son accrochage avec Norris. Bah, encore heureux, oui, parce que c'est de sa faute. Encore une fois, De Vries, pris dans les problèmes, j'ai envie de dire, hein. C'est terrible. Et on doit après un très bon départ, elle s'est décalée sur la gauche. J'étais proche et j'ai juste fait un blocage de roue. C'est ma faute, j'ai bloqué les deux roues. On s'est touché. Je pense que c'était un incident de course car elle s'est mise devant moi alors qu'on était plus ou moins au point de freinage, j'ai simplement pas pu réagir. Certes, je pouvais réagir en appliquant plus de pression sur la pédale de frein. Ce que j'ai fait, j'ai bloqué les roues. Bref, c'est dommage pour nous deux. Il n'y avait pas de dégâts en fin d'un premier relais, j'avais beaucoup de vibrations à l'avant droit. Ça compromettait un peu le rythme, mais quand l'écart est si grand, c'est dur de remonter, sans qu'il y ait une voiture de sécurité ou qu'il se passe quelque chose. Il s'est finalement classé 18ème, après avoir battu avec les McLaren en fond de peloton, perdant définitivement le bénéfice de ses qualifs réussis. Ouais, enfin réussi entre guillemets. Ça fait partie du jeu, bien sûr, j'étais déçu de me retrouver en faux peloton. Son équipe de Tsunoda, pour sa part, a enchaîné un 6ème Grand Prix, au 10ème ou 11ème rang, en l'occurrence à une seconde des points à peine. Le japonais satisfait, attend avec impatience ses évos prévus pour AlphaTauri à Imola. À Imola, pardon. Bon, bref. Encore une fois, voilà, Tsunoda apporte des points, quand De Vries végète en fond de peloton. Donc pour moi, le triple leader qui arrive là, c'est-à-dire Imola, Monaco, Espagne, il va être crucial pour la suite de la carrière de Vries. S'il n'arrive pas à faire des points ou à devancer Tsunoda sur une de ces trois courses, c'est fini pour lui. Je le dis haut et fort. Peut-être qu'il pourrait même se faire virer en cours de saison. Affaire à suivre. En tout cas, encore dans les problèmes, hein, Nick. Ça va pas du tout. Allez, ciao.